Hello guys, vous m'avez énormément demandé cette vidéo, j'ai un petit peu tardé à la faire, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Du coup, ici, je vais vous expliquer concrètement pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'immobilier à l'étranger et pas en France. Déjà, je vous fais quand même un petit rappel de ma situation, parce que c'est finalement pour ça que j'ai décidé d'investir à l'étranger et pas en France. Pour rappel, j'ai 25 ans et ça faisait déjà des années que j'essayais par tous les moyens d'investir en immobilier en France, parce que je cochais quand même toutes les cases, j'avais un très bon apport, j'avais rempli mon livret A, donc j'avais 23 000 euros d'apport, je gérais très bien mon argent, j'avais jamais été à découvert, enfin j'avais quand même tout pour plaire aux banquiers finalement. Sachant que oui, aussi très important, mon objectif c'était d'acheter un petit studio pour commencer, de peut-être le rénover un petit peu, et encore, parce que je suis pas très douée non plus en travaux, donc travaux, oui, mais minimum. Et de mettre ce studio à louer pour que simplement il se rembourse tout seul. Enfin, ça, je vais pas vous faire un schéma, je pense qu'on le connaît tous. Vous l'avez compris, mon objectif, c'était d'acheter un bien qui se rembourse tout seul et que je puisse profiter des loyers une fois que celui-ci sera remboursé. Certes, ça prend du temps, mais il faut bien commencer quelque part. Mais ne fut pas ma déception lorsque il me manquait un seul critère finalement pour pouvoir prétendre à ce fameux crédit immobilier. Il fallait bien sûr être en CDI. À l'époque, je n'étais donc pas en CDI puisque j'étais étudiante, certes en alternance, mais voilà, je ne remplissais pas la fameuse condition du CDI. D'ailleurs, je la remplis toujours pas non plus aujourd'hui puisque, du coup, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais été en CDI de ma vie. J'ai toujours été dans des alternances ou des différents contrats. Mais voilà, en France, c'est comme ça, les banquiers insistent dessus, sinon c'est très compliqué d'avoir un crédit immobilier. Après, je vous cache pas que j'ai quand même, bien sûr, essayé toutes les autres solutions possibles. J'ai pensé aux prêts étudiants, j'ai pensé à d'autres choses, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Après de multiples déceptions et tentatives afin d'avoir un crédit immobilier en France, je me suis tournée vers d'autres méthodes de financement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis du coup tombée et que j'ai commencé, bien sûr, à me renseigner sur d'autres méthodes de financement et que j'ai finalement trouvé le financement sur plan. Alors le financement sur plan, c'est quoi? C'est le fait de payer un promoteur tous les mois jusqu'à ce que la construction de votre appartement soit finie. Donc généralement pendant plusieurs années. Mais en fait, ça vous évite de faire un emprunt directement à la banque, puisque le promoteur vous donne la possibilité de le payer lui directement tous les mois. Alors après, bien sûr, vous ne pouvez pas bénéficier de votre bien tout de suite, parce qu'il est encore en construction, mais en tout cas, moi, de toute façon, c'était pas pour habiter dedans. C'était pour me construire un patrimoine et bénéficier des loyers quand celui-ci serait construit. Donc déjà, ça correspondait tout à fait à mon objectif. À savoir que moi, j'ai également un profil qui est très international parce que j'ai fait mes études à l'étranger, j'ai toujours voulu être expatriée. La France, j'adore mon pays et je suis très reconnaissante d'avoir vécu et d'avoir grandi ici, mais j'ai aussi besoin de voir autre chose. Et je pense que aussi les pays émergents commence un petit peu à prendre le pouvoir sur l'économie mondiale, sur la géopolitique, et que l'Europe, donc le vieux continent, est un petit peu en déclin aussi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas investir à l'étranger finalement? Moi qui adore voyager, qui adore m'ouvrir à de nouvelles cultures. Et du coup, c'est là où je suis tombée également, où mes recherches m'ont mené à investir à Dubaï. Alors attendez, je vous vois venir, je sais, je vous explique. Parce que je sais qu'il y a énormément de préjugés sur l'immobilier à Dubaï, qu'il y a eu une grosse hype autour de ça. Mais du coup, je vais pouvoir vous parler de mon expérience. Donc bref, du coup, je me dis, finalement, effectivement, pourquoi pas investir à l'étranger à Dubaï, parce que le plan de financement, déjà, moi, c'était mon premier critère, correspondait totalement avec moi ce que je pouvais apporter. J'avais un apport et je pouvais sortir une grosse somme d'argent tous les mois, rembourser directement à un promoteur, puisque la banque ne voulait pas de moi. Ensuite, moi, les Émirats, je connais quand même relativement bien, puisque j'ai déjà été plusieurs fois là-bas, j'ai adoré le pays, j'ai adoré la mentalité. J'ai aussi des amis, qui
ont ouvert des sociétés là-bas. Ça fait depuis maintenant 5 ans qu'ils sont installés, qu'ils vivent là-bas, qu'ils ont amené leur famille, qu'ils ont ouvert des sociétés. Donc, ils connaissent aussi plutôt très bien le terrain. Donc, pendant 2 ans, je réfléchis, j'analyse, j'étudie le marché. Maintenant, je peux vous dire que je connais Dubaï comme ma poche, je le connais par cœur, le truc. Parce que, en fait, le souci qui se posait, c'est que, voilà, il y a quand même, bien sûr, un apport à mettre. Et comme je vous l'avais dit, à l'époque, on était sur du 23 000... Enfin, moi, en tout cas, j'avais 23 000 euros d'apport. Et on était quand même plus aux alentours des 30 000 euros d'apport. Et ce qui me bloquait surtout, c'était quand même une certaine somme à donner tous les mois. On n'était pas sur du 500 euros, mais plus sur du 1500 euros. Donc je me dis, ok, comment je vais faire quand même pour sortir, hein, ces 1500 euros tous les mois, c'est quand même pas rien. Donc voilà, on va dire que financièrement, j'étais quand même encore un peu juste, même si on m'envoyait toujours des projets qui essayaient de correspondre avec mon budget. Moi, pour rappel, hein, je cherchais vraiment un petit studio déjà pour commencer. Mais le souci qui se posait, c'est que au plus j'avais l'argent, en fait, au plus le marché de l'immobilier à Dubaï augmentait aussi. Enfin, c'est incroyable comment les prix en 2 ans ont doublé. Alors moi, forcément, ça me donnait encore plus envie parce que je voyais des opportunités passer et je les loupais et ça me frustrait. Et je me dis, mais en fait, oui, ok, au plus le temps avance, au plus moi j'ai l'argent pour investir, mais le marché est encore plus fort que moi. Il arrive à me doubler, à me tripler. Donc le marché immobilier avait toujours un coup d'avance quand même sur moi. Il évoluait beaucoup trop vite. Jusqu'à il y a quelques mois où j'ai eu une promotion, on va dire, j'ai changé de job en fait au travail. Et du coup, là, ça a un petit peu tout changé sur ce terrain-là. J'ai enfin eu les fonds. Je pouvais enfin financer tous les mois ce projet. Et en plus, à ce moment-là, il y a un projet en fait à Dubaï qui est sorti, qui est rentré vraiment pile poil dans ce que je recherchais. Honnêtement, je n'avais aucun red flag. Le projet bien placé, hyper bonne rentabilité, hyper bon plan de financement, potentiel de malade, pire scénario à 12% de rendement. Et du coup, là, pour vous dire, donc je l'ai acheté donc il y a 5 mois. Il était, en plus là, aussi, oui, taux de change l'été hyper avantageux parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, l'euro en ce moment est hyper fort. Donc le dirham est beaucoup plus faible que l'euro. Donc en fait, le taux de change était à ce moment-là, et il est toujours d'ailleurs, très avantageux en ce moment. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, pour l'immobilier, c'est les meilleures affaires. Parce qu'il y a 1 an, on était quand même sur du 1 euro égale 3,8 dirhams. Aujourd'hui, on est quand même 1 euro égale 4,3. D'ailleurs, si je regarde en ce moment, on va regarder le taux de change ensemble, mais il me semble que c'est ça. Ouais, vous voyez, c'est ça actuellement. Du coup, il est à 4,31. Donc, c'est un taux de change auquel il faut profiter parce que c'est là aussi que les meilleures affaires se passent. C'est hyper avantageux pour nous en ce moment d'investir là-bas, et surtout sur des grosses sommes, ça fait énormément la différence. Par exemple, si mon studio, je l'avais acheté il y a 1 an, là où le taux de change était de 3,8, je l'aurais payé aux alentours des 170 000 euros. Là, on est plus aux alentours des 150 000 euros. Donc, pour vous dire que vraiment sur des grosses sommes, ça fait une différence de malade. Maintenant, bref, vous l'avez compris, toutes les planètes étaient alignées. Ça faisait des années que j'attendais ça, que j'attendais ce moment. Et il est enfin arrivé, donc je suis trop contente. Et dites-vous qu'en à peine 5 mois, j'ai déjà fait 40 000 euros de plus-value dessus en faisant strictement rien. Je fais simplement mes virements tous les mois, je continue à le payer. Et donc moi, quand je l'ai acheté... Donc voilà, on va dire qu'il est autour des 155 000 euros précisément. Et là, les dernières unités qui se sont vendues, donc il en restait 2, qui sont quelques étages au-dessus du mien, se sont vendues 190 000 euros. Donc là, ça veut dire que si demain je veux le revendre, alors je peux pas encore parce que il faut payer quand même minimum 30% de l'appartement du studio avant de pouvoir le revendre, hein, si vous souhaitez. Mais dites-vous, en fait, déjà là, demain, juste en 4 mois, hein, je peux le revendre de 190 000 euros. Alors bien sûr, c'est pas mon but, vous l'avez compris. Mais en tout cas, ça s'annonce très bon pour la suite. Du coup, suite à ça, j'ai eu aussi énormément de questions. Oui, mais Dubaï, c'est un scam, c'est des arnaques, etc. Alors ça,
c'était un peu le cas, mais avant. On parle de ça d'il y a 10 ans, de bien avant le Covid, où effectivement, à Dubaï, il faut savoir que n'investissez pas comme ça, seul, sans être bien accompagné. Attention, hein, parce qu'il y a quand même des promoteurs à éviter qui sont de moins bonne qualité. Mais en tout cas, il n'y a plus de scam. Ça, c'était du coup avant le Covid, où là, oui, il y a des promoteurs qui ont juste pris l'argent des investisseurs et qui se sont barrés et qu'ils ont laissé, vous les voyez un peu les squelettes comme on dit. Maintenant ça a bien entaché l'image de Dubaï et le gouvernement l'a compris. Donc depuis le Covid, le gouvernement a mis les holà. Et croyez-moi que maintenant, c'est beaucoup trop réglementé et c'est impossible de faire ça. C'est impossible qu'un promoteur se rebarre avec l'argent et laisse le projet comme ça. Ça, c'est plus du tout... il y a beaucoup trop de réglementation pour que ça se reproduise. Pareil pour le blanchiment d'argent. Donc voilà, ça, c'était un peu l'ancien Dubaï. Maintenant, ils ont remis tout ça à plat et le gouvernement est beaucoup trop derrière. Donc plus de blanchiment, plus d'abandon de projet. C'est fini. Par contre, maintenant, la chose à laquelle, effectivement, il faut faire attention, c'est déjà le choix du promoteur. Parce que, bien évidemment, il y a des promoteurs de plus ou moins bonne qualité, mais surtout avec les personnes qui vont vous accompagner sur place. Donc moi, je suis à distance et tout ce que j'ai à faire, c'est payer l'argent, envoyer le virement tous les mois et c'est tout. Sachant que le studio est livré meublé, donc même lorsque il y aura la remise des clés, en fait, il se charge de trouver un locataire pour moi. Moi, vraiment, j'ai juste à encaisser l'argent et à attendre. Très important dans ce genre de projet, parce que c'est quand même le projet d'une vie pour certains, d'être bien accompagné sur place et d'avoir confiance en vos interlocuteurs. Voilà, maintenant vous en savez déjà un peu plus sur mon projet immobilier à Dubaï et n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2 et cette fois avec vraiment le plan de financement en détail, que je vous explique combien je donne chaque mois, comment j'ai fait pour les notaires, si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans le concret, si c'est quelque chose qui vous intéresse.